nouveau. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer d'implémenter la deuxième interface de notre projet d'accès aux bases de données locales. Donc là, on va essayer de créer notre nouvelle interface. Donc on va changer là le type de layout, on va le mettre sous format linéaire layout. Donc là, on va indiquer que l'orientation choisie, ce sera l'orientation verticale. Donc là, on va commencer par la préparation de l'interface qui fera la recherche au niveau des comptes web. Pour ceci, donc, on va choisir l'image search. Donc, il est fourni par défaut par le système. Donc, ça sera inclus dans un contrôle de type image button. Donc, comme d'habitude, on va indiquer là les ID. Donc, le premier va s'appeler texte recherche site web. Donc, la recherche, ce sera au niveau de la chaîne site web uniquement. Et l'image button, on va l'appeler btn recherche. Ensuite, on va créer un deuxième linear layout. Et celui-là, il va recevoir l'ensemble des informations concernant nos comptes sur le web. Donc, il va comporter le site web, l'application si elle existe, bien sûr c'est optionnel, le login et le mot de passe. Pour des raisons de simplicité, bien sûr, on ne va pas crypter les mots de passe. Donc là, on va adapter les contrôles à la taille des contrôles contenus à l'intérieur d'eux. On va supprimer la propriété texte des contrôles de type edit text et on va fournir là les ID correspondants.
Donc on va préparer maintenant les boutons de navigation. Donc si on a une recherche qui comporte plus qu'un seul enregistrement, donc on va utiliser les boutons premier, précédent, suivant et dernier pour naviguer au sein de ces résultats. Donc là, on va inclure une image à travers le contrôle Image View. Ensuite, là, on va préparer les boutons qui vont nous lancer les requêtes d'insertion, de mise à jour et de suppression. Donc Insert, Update et Delete. Et finalement, là, on va préparer un nouveau layout pour mettre les boutons enregistrer et annuler. Donc bien sûr là il faut changer la layout height, voilà, et comme ça on peut accéder à nos boutons de annuler et enregistrer.
Donc maintenant, on va essayer de tester l'interface. Ah, là, on a une petite erreur là. Donc, pour vérifier les erreurs générées par Android, il faut aller vers l'onglet Logcat. Ensuite, on va monter là dans l'ascenseur pour voir la source de l'erreur. Donc, comme vous voyez là, je suis en train de monter, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, au niveau de la ligne 35, comme vous voyez. Donc, c'est cette instruction qui a lancé l'erreur. Donc, c'est quoi l'erreur? Donc, si on lit bien là, il nous dit que Fatal Exception Error. Donc là, Table Users already exist. Ah, donc là, il faut corriger cette erreur. Donc, on a déjà créé la table User. Et à la deuxième fois, donc, on est en train de dupliquer la création. Donc, pour corriger ce problème, ce qu'il faut faire là, il faut aller vers l'instruction qui réalise la création de la table et ajouter les mots-clés if, not, exists. Donc, si la table existe, on ne va pas la créer une deuxième fois. Et comme ça, on va résoudre ce problème. Donc, s'il vous plaît, lisez bien les messages envoyés par le cat si vous avez des erreurs pour savoir les sources des erreurs et savoir comment les corriger. Voilà. Donc, notre interface est prête. Maintenant, il reste à l'implémenter. Donc là, on a un petit problème, c'est que les boutons annuler et enregistrer, ils n'apparaissent pas au niveau de l'interface. Donc il faut faire attention, on va changer l'affichage au niveau de ceci. Il y a quelque chose, donc on va regarder là si l'interface sera... Donc on va essayer d'éviter qu'à chaque fois on s'authentifie euh, au système, donc au lieu de fournir à chaque fois le login et le mot de passe, directement donc au niveau de l'opération de développement, on va directement accéder à la deuxième interface. Donc pour ceci, faites attention, il faut changer la balise intent filter, il faut la mettre dans la deuxième activité. Donc là, c'est quoi le problème? Ah, il faut l'éliminer bien sûr de la première, hein. Donc on va l'ajouter à l'activité manquante activity, manquante activity, pardon, et comme ça, vous voyez là que le système maintenant nous lance la deuxième activité comme interface par défaut. Donc maintenant, on va commencer l'implémentation du code de la deuxième interface. Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle cure de type curseur. On peut aller vers Setting, ensuite Editor, ensuite Général, cocher la case Add Unambiguous Imports on the fly. Et comme ça, le système, chaque fois que vous utilisez une nouvelle classe, il va l'importer à la volée. Donc, comme d'habitude, on va déclarer une variable de type SQLite Database. On va l'appeler DB dans notre cas. Et comme d'habitude, là, on va faire la création des variables là, au niveau de Java, qu'on va les relier par la suite à travers la méthode findViewById au contrôle de l'interface XML.
Donc, une fois on a accueilli les variables, on les a liées au contrôle de l'interface. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir une connexion vers notre base de données. On va créer la table compte. Donc là, bien sûr, on va récupérer le nom de la base à partir de l'interface d'authentification. Donc vous voyez, normalement, si on atteint ce niveau, ça veut dire que la base est déjà créée. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va l'ouvrir. Ça veut dire ouvrir une connexion vers cette base. Ensuite, là, on va créer la table compte. Donc on va utiliser la fonction exec_sql. On va fournir la requête de création de la table. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier if not exists, sinon le système va vous générer une erreur lors de lancement de l'application pour la deuxième fois. Donc on va lancer la requête create table if not exists. Donc faites attention à ce mot-clé là, sinon le système va vous générer une erreur lorsque vous allez lancer votre application pour la deuxième fois. Parce que la première fois, la création de la table va avoir un succès. La deuxième fois, donc, la création va échouer. Parce que la table existe déjà. Donc là, on va fournir les clés, donc la clé primaire ID, elle est de type integer. Donc elle est de type auto-increment. Ça veut dire que c'est le système qui va la gérer. La deuxième, donc, colonne, ce sera site web, elle est de type varchar, chaîne de caractères. La troisième, ce sera application, kiff kiff, elle est de type varchar. La quatrième, ce sera user ID, donc de type varchar, ça veut dire chaîne de caractères. Et finalement, pwd, qui est aussi de type varchar. Donc au démarrage de l'interface, vous remarquez que là, je vais cacher les boutons de navigation, parce que la navigation, ça veut dire le layout qui contient le premier, suivant, précédent et dernier. Ceux-ci ne sont valides qu'après une recherche. Donc, si la recherche contient plus qu'un enregistrement, dans ce cas, on va afficher le layout de navigation. Kiff kiff, là, on va cacher le bouton enregistrer et le bouton annuler, qui vont apparaître juste après le lancement du bouton ajout ou bien celui de mise à jour. Donc l'étape suivante maintenant, c'est de créer l'événement clic sur le bouton BTN recherche. Donc on va lancer la fonction rewQuery. On va lui donner comme paramètre donc la requête de sélection, select étoile from count, where site web like, et ensuite on va mettre un point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, ça veut dire que ça, c'est un paramètre qu'on doit fournir ça donc par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai créé un tableau. Ce tableau va contenir la liste des paramètres si on existe plusieurs. Donc là, faites attention, j'ai utilisé le caractère pourcentage qui va remplacer 0 ou n caractères. Ensuite, je l'ai concaténé au texte saisi par l'utilisateur dans le champ associé à la recherche. Ensuite, à la fin, on va le concaténer avec un pourcentage pour mentionner que là, la recherche, donc la chaîne saisie par l'utilisateur, elle peut se trouver au démarrage de la chaîne, au milieu de la chaîne ou bien à la fin de la chaîne. Donc si le morceau ou bien la chaîne saisie par l'utilisateur existe dans une chaîne, donc le résultat sera affiché.
Donc là, une fois on a lancé la requête select à travers le query, donc le résultat ça sera sauvegardé dans un curseur. Donc nous, pour lire les données du curseur, on doit se déplacer vers le premier enregistrement. Donc c'est pour ça qu'on a fait try move to first. Pourquoi le try? Parce que on peut avoir un résultat vide. Donc ceci peut nous générer une erreur. Donc c'est pour ça qu'on a mis le move to first et l'affectation des valeurs à l'intérieur du bloc try. Si le curseur contient des données, on va se déplacer vers la première ligne et récupérer les valeurs des différentes cellules à travers la commande donc cur, c'est-à-dire la variable curseur de type curseur, point getString, et ensuite on va donner l'indice de la colonne. Donc bien sûr, l'indice 0 c'est la première colonne qui est ID. L'indice 1, elle concerne le site web. L'indice 2 concerne l'application. L'indice 3 concerne le user ID. Donc, et l'indice 4, il va présenter le mot de passe. Donc là, on va gérer le layout de navigation. Si le curseur, la taille du curseur, c'est un seul enregistrement, ça veut dire la requête select nous retourne uniquement un seul enregistrement, dans ce cas, on va cacher la partie navigation. Sinon, on va l'afficher. D'accord? Je vous rappelle que l'aile naviguer, elle contient les boutons premier, précédent, suivant et dernier. Donc la méthode setVisibility, cette fonction-là, elle va changer la visibilité d'un contrôle. Si nous sommes sur le premier enregistrement, donc on va désactiver le bouton précédent. Et on va activer le bouton suivant, donc next. Donc dans ce cas, si on arrive au bloc catch, ça veut dire que cur.moveToFirst, elle a généré une erreur. Et dans ce cas, donc, on sait bien que la requête select n'a pas retourné de résultat. Donc on va mentionner ça à l'utilisateur et on va lui indiquer que la requête n'a pas généré de résultat à travers le contrôle, à travers la classe toast. Maintenant, si le système n'a pas généré de résultat, ça veut dire j'ai lancé la requête select étoile from count et aucun résultat ne répond aux critères saisis par l'utilisateur, donc ce qu'on va faire, on va vider les champs de texte site web, texte application, texte compte et texte mot de passe pour indiquer qu'aucun résultat ne répond à votre critère. Donc je vous rappelle que la méthode setText nous permet de saisir du texte à l'intérieur d'un contrôle edit texte. Dans ce cas. Maintenant on va essayer de tester notre application pour voir si le bouton recherche fonctionne ou non. Donc là on a une erreur quelque part. Vous voyez là au niveau du locket, c'est à la page 57. Qu'est-ce qu'il vous dit là? C'est quoi l'erreur? Il est en train de pointer sur une référence d'objet nul. Donc là, on doit vérifier est-ce que on a relié le layout de navigation avec celui de l'interface XML ou non. Donc il faut monter un peu en haut là. Donc comme vous voyez, on a déclaré uniquement cette variable et on n'a pas lié à celle équivalente au niveau de l'interface XML. Donc c'est pour ça que le système nous a généré une erreur de pointage vers une référence nulle. Donc on va faire ceci pour naviguer et aussi
pour la recherche par la suite. Aucun résultat. Bien sûr, notre table est vide, donc on ne peut pas voir les résultats à moins qu'on implémente le bouton Add et le bouton Enregistrer.